Amis de la troisième année collégiale. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous présenter la leçon L'équilibre d'un solide semé à deux forces pour vous aider à préparer à l'examen régional de matière physique-chimie. Si vous êtes prêts, on commence. La figure suivante qui montre un corps solide de masse négligeable et deux dynamomètres, D1 et D2. Premièrement, on fait le bilan des forces exercées sur le corps solide. La première force, c'est la force exercée par le dynamomètre D1 sur le corps solide. Et la deuxième force, c'est la force exercée par le dynamomètre D2 sur le corps solide. Ce sont des forces de contact localisées. Et la troisième force, c'est la force exercée par la Terre sur le corps solide. Cette force, parce que la masse du corps solide est négligeable, donc le corps solide est semé à deux forces, F1 et F2. On va représenter les deux forces, F1 et F2. F1 est la force de dynamomètre D1 et F2 la force de dynamomètre D2. On observe que F1 et F2 ont la même droite d'action, donc confondus, et même intensité de force et de sens opposé. On peut conclure que les conditions d'équilibre 3 sont droite d'action confondue, sens opposé et même intensité de force au poids d'un corps et sa masse. On lit sur cette boîte poids net 200 grammes. Cette expression est correcte? Non. Parce que le gramme est l'unité de masse et cette valeur 200 grammes est donnée par une balance et la balance on utilise pour mesurer la masse. On veut corriger cette expression. Qu'est-ce que doit écrire? La masse nette. Bravo. La masse nette de 100 grammes. On passe maintenant à la définition du poids. Le poids est la force exercée par la Terre. Son symbole est P et son unité Newton et son symbole N est mesuré par un dynamomètre. On passe maintenant à la masse. Son symbole M, son unité kilogramme est se mesuré avec un balance. Donc, il y a une relation entre le poids et la masse. La relation c'est P est égal au produit de la masse et l'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur caractérise chaque lieu. Par exemple, l'intensité de pesanteur au terre, G est égal à 9,8 et l'intensité de pesanteur G est égal à 1,6. Donc, il y a une différence entre le poids et la masse. Les différences, le poids dépend du lieu, au contraire, la masse ne dépend pas au lieu, elle dépend à la matière. Une application pour mieux comprendre. La première question, est-ce que le corps est en équilibre? Pourquoi il n'est pas en équilibre? Et pourquoi? Les sens de deux forces ne sont pas opposés. Bravo. On passe maintenant au deuxième cas. Le corps est en équilibre? Oui, elle est en équilibre, car toutes conditions d'équilibre sont vérifiées. Bravo. On passe maintenant au deuxième exercice. Ali à Casa, son intensité de pesanteur est égale à 9,8 Newton par kilogramme et son poids P est égal à 98 Newton. Calculez sa masse. Répondre à cette question. M égale à P sur G égale à 190 sur 10. Donc L égale à 49 kg. Bravo, merci beaucoup. On passe maintenant à la troisième question. Calculer son intensité du poids à rapport. Qui va répondre à cette question? Ainsi que P égale M fois G. Application numérique. P est égal à 49 fois 9,2. Bravo, la masse ne dépend pas du lieu. Donc P est égal à 441 Newton.
Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. À très bientôt.